Bonjour à tous, je suis Clémence, chargée de la relation client chez Thalys. Aujourd'hui, je me rends chez Via Santé Mutuelle à Toulouse à la rencontre de Sandrine pour parler avec elle recrutement. Je vous emmène avec moi. Bonjour Clémence. Bonjour Sandrine. Tu vas bien? Oui, très bien et toi? Bah oui, merci. Bienvenue chez Via Santé. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Bah avec plaisir, on se rencontre enfin. Et puis en plus Oui. on est assortis aujourd'hui. C'est vrai. Je te fais visiter les bureaux? Oui, merci. Allez, viens. Allons-y. Merci Sandrine de nous recevoir aujourd'hui ici dans les locaux de Via Santé Mutuelle à Toulouse. Avec grand plaisir. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, tu vas pouvoir parler un petit peu de toi et de Via Santé Mutuelle. Ensuite, on va parler de tes défis en recrutement et de comment Thalys également t'aide à relever ces défis. Et pour finir, on fera un petit jeu, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, les sujets clivants du recrutement. Ça marche. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, quel est ton poste, quelles sont tes missions? Oui, donc je suis Sandrine Mizas, je suis responsable du pôle recrutement et mobilité chez Via Santé Mutuelle. Notre objectif, c'est de pouvoir tous les postes au sein de l'entreprise, sur tout le site de Via Santé, que ce soit via les recrutements et aussi les mobilités internes. Donc voilà. Ok. Et donc ici, on est dans les bureaux de Via Santé Mutuelle à Toulouse. Exactement. Toi, tu n'es pas dans ces bureaux normalement. Exactement. Donc moi, je suis basée à Carcassonne, ainsi que toute mon équipe aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous accueille sur le site situé à Toulouse, rue Alsace-Lorraine, qui est un de nos sites historiques chez Via Santé. Et qui est très sympa. Voilà, avec une agence au rez-de-chaussée qui est très sympa et qui est faite aussi pour être un lieu d'accueil pour nos adhérents, nos clients également. Chez Via Santé Mutuelle, combien est-ce que vous avez d'agences? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos clients? Oui, au niveau géographique, donc on a un peu plus d'une quarantaine d'agences aujourd'hui, bientôt plus, et une dizaine de sites administratifs donc pour les fonctions support. Via Santé Mutuelle, on est la mutuelle d'AG2R La Mondiale, donc on propose à nos clients, nos adhérents, une complémentaire santé, aussi des produits de prévoyance. Et voilà, nos clients sont soit des particuliers, soit des entreprises également, pour des contrats collectifs. Et toi, sur ce marché, quelles sont les spécificités RH que tu retrouves? Les spécificités de notre activité, c'est une organisation multisite. Donc depuis Carcassonne, finalement, notre équipe va s'occuper de pouvoir tous les postes sur les différents sites de Via Santé. Donc chaque marché local va aussi avoir ses spécificités. On ne recrute pas un conseiller agence à Mende comme on va recruter un actuaire à Toulouse, par exemple. Ce sont des postes qui répondent à des besoins différents, qui sont dans des secteurs géographiques qui ne vont pas forcément avoir la même configuration. Et puis ça ne va pas être forcément le même type de recherche de candidature. Certains postes vont être plus sur des candidatures entrantes et d'autres vont nécessiter du relationnel, du réseau ce qu'on va appeler aujourd'hui aussi de la chasse ou de l'approche directe de candidats. Ok. Et finalement, quels sont les plus gros défis à relever sur la partie recrutement aujourd'hui chez Via Santé Mutuelle? C'est trouver la bonne personne pour chaque poste. Finalement, c'est d'arriver, nous, en tant que RH, que recruteur, à bien percevoir la personnalité professionnelle, mais aussi bien évaluer les compétences, le projet professionnel de la personne pour faire les bons choix, tout simplement, et intégrer des professionnels qui vont aussi qui vont faire du chemin avec nous et nous apporter autant qu'on va leur apporter à eux. Finalement, l'exercice même du recrutement et des entretiens qui est très important et qui est très déterminant. Ok. Et comment est-ce que Thalys va t'aider? Plus précisément, comment est-ce que vous êtes organisé? Toute l'équipe a un accès Thalys. Sur Thalys, toute l'équipe est présente. Chaque personne de l'équipe va s'occuper d'un portefeuille de recrutement, de postes à pourvoir. Donc chaque personne est en charge de A à Z, de la publication de l'offre, au tri de CV, planification des entretiens, échange de documents aussi pour les candidatures.
candidature jusqu'à finalement à l'embauche de la personne. Donc ce qui est très intéressant aussi avec Thalys, c'est le fait de pouvoir centraliser des échanges de messages avec les candidats, puisque si une personne est en congé, d'autres membres de l'équipe peuvent aussi prendre le relais, et ça c'est très, très intéressant pour nous. Et est-ce qu'il y a des personnes également qui arrivent en support sur le recrutement, en plus peut-être des managers d'équipe? Oui, alors les managers sont toujours très impliqués dans le process. On fait toujours un brief avec le manager pour bien comprendre le poste, comprendre le quotidien, même si on les connaît déjà un petit peu, nos postes bien évidemment, mais il y a toujours un brief initial. Les managers peuvent aussi parfois être sollicités dans la phase de tri de CV, confirmer qu'on a bien compris le besoin avant de passer des entretiens. Et les managers sont présents à l'entretien avec les RH. On fait un entretien manager et RH ensemble pour que le manager puisse vraiment creuser la partie plus technique et plus vraiment métier, présenter le poste peut-être de façon plus complète et puis nous apporter vraiment notre compétence en questionnement du candidat. Donc oui, on travaille beaucoup avec les managers. Ok. Par rapport aux entretiens, comment tu organises tes entretiens à l'aide de Thalys? Alors nous, on utilise la fonctionnalité qui permet de prendre des rendez-vous de préqualification téléphonique via des liens automatiques. Donc ça c'est très apprécié des candidats, on l'a mis en place il y a quelques mois. C'est très apprécié quand c'est expliqué évidemment, puisque quand on transmet le lien de prise de rendez-vous, on explique la démarche, pourquoi on a pris la décision de ne pas les contacter directement, pour ne pas les prendre dans un moment au dépourvu. Donc ça c'est très apprécié et ça nous permet aussi de trouver un moment finalement où le candidat est disponible. Nous on est disponible à 100% pour échanger avec eux. Donc, et après dans l'échange qu'on a avec le candidat, on trouve un créneau pour passer à l'entretien, le vrai entretien, l'entretien en présentiel généralement, que là on planifie nous dans nos agendas avec les managers. Ok, ça marche. Et donc les candidatures que vous recevez, pour les préqualifier, comment est-ce que tu construis tes formulaires de candidature? En fonction du poste, évidemment. Nous avons quand même une trame de formulaire commune qui va généralement indiquer la date de disponibilité, si c'est opportun, une fourchette de rémunération. Ça ne concerne pas par exemple les stagiaires, mais sur les postes en CDD, CDI, une fourchette de rémunération. Et après, en fonction du poste, on est amené également à rajouter des questions supplémentaires qui peuvent nous aider aussi à comprendre soit les raisons de la candidature, soit par exemple comment la personne s'auto-évalue sur certaines compétences. Généralement, on ne fait pas des formulaires trop lourds ou compliqués, puisque le but étant de passer assez rapidement sur l'échange plus de vive voix. Voilà. En plus de ces candidatures que vous recevez, est-ce que vous faites également du sourcing? Oui. L'avantage de Thalys, c'est de pouvoir pallier aux deux besoins, c'est-à-dire la gestion de la diffusion des offres et la réception et le tri des candidatures entrantes, mais aussi de pouvoir rajouter des candidatures en vivier, soit via la cooptation, on peut recevoir des CV en interne. On a beaucoup d'agences aussi, donc beaucoup de CV qui arrivent dans les agences, qui nous sont transmis. Et puis nous aussi également, via notre chasse sur des CV Tech, des job boards, on peut comme ça connecter, notamment sur LinkedIn, avec un plugin Thalys qu'on a mis aussi à utilisation. Et tu as parlé de vivier, comment est-ce que tu as organisé à ce niveau-là? Nous, sur certains postes, soit récurrents, soit avec des enjeux particuliers, on est amené à créer des viviers dans Thalys. Ce sont finalement des moyens de garder en visibilité certains profils qui soit ne sont pas disponibles tout de suite, ou soit nous n'avons pas le poste tout de suite. En fait, c'est ça. Pour pouvoir, une fois qu'on a le besoin ou que la personne sera à nouveau disponible, pouvoir se recontacter et puis être efficace finalement, trouver rapidement les profils qui correspondent à ce qu'on recherche. Ok, donc tu as des viviers peut-être par poste, par situation géographique? Les deux en même temps, puisque comme on fonctionne vraiment en multisite, c'est vrai que généralement un candidat qui postule à Périgueux va pas forcément être intéressé par un poste en Picardie. Donc généralement on fait un vivier
tel poste sur telle zone, par exemple, qui nous facilite la tâche. Et du coup, toujours concernant les sites emploi, est-ce que toi et l'équipe de recrutement en général va suivre des statistiques liées aux sources des candidats? Oui, complètement. C'est vraiment un bon indicateur pour nous. Ça nous permet de comprendre les comportements des candidats, de pouvoir mieux s'y adapter finalement. Donc oui, effectivement, on peut suivre les sources des candidatures, le taux de transformation aussi, le nombre de candidatures versus le nombre de vues sur nos offres, ce qui nous permet aussi d'évaluer si nos offres sont adaptées finalement à nos cibles et les personnes qui les consultent. Donc c'est des indicateurs qui sont importants pour nous. Oui. Ok, j'enchaîne sur un sujet un petit peu d'actualité et pour savoir comment Thalys va te permettre de sécuriser les données de tes candidats. Oui, donc Thalys supprime automatiquement les données des candidats après 2 ans sans aucun contact avec eux via l'outil. Donc ce qui nous permet de rester en conformité RGPD naturellement. Et dans certains cas où les candidats nous font la demande de supprimer leurs données également, la fonction d'anonymisation des fiches est très facile à utiliser et nous permet rapidement d'accéder à la demande requête des candidats qui le souhaitent. Pour clôturer cette partie sur ton utilisation de Thalys, tes défis, etc., est-ce que tu saurais me donner tes 3 fonctionnalités préférées sur Thalys? Moi j'adore les prises de rendez-vous, les liens de prise de rendez-vous. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps, de trouver aussi le bon moment pour joindre la personne, puisque avant qu'on utilise cette fonctionnalité-là, on était sur des messages vocaux interposés où finalement la personne elle était plus disponible, après elle nous rappelle quand nous on est en réunion, donc voilà, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Cette fonctionnalité-là, elle nous a vraiment apporté une vraie valeur ajoutée dans notre quotidien. Et puis c'est apprécié aussi des candidats qui se sentent finalement pris en considération. Une autre fonctionnalité qu'on est en train de mettre en place, les modèles d'offres d'emploi. Puisqu'on a chez nous certains métiers qui reviennent assez souvent, je pense notamment aux postes en agence, aux postes en relation client téléphonique ou des postes administratifs par exemple. Donc le fait de créer des modèles types nous permet déjà d'aller assez vite dans la publication de nos offres et puis vraiment d'être constant dans la qualité de nos offres d'emploi, puisqu'on met beaucoup de travail dans la rédaction de ces offres-là, donc ça nous permet de conserver une bonne qualité de nos offres. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup aussi et qui nous a beaucoup apporté, ce sont les modèles de mail, puisqu'on peut créer des mails types pour différentes situations, pour inviter un candidat en entretien, pour lui confirmer qu'on a bien reçu sa candidature spontanée, voilà, tout au long de la vie de la candidature finalement. Voilà, ça nous permet d'avoir des messages qu'on peut personnaliser aussi en fonction de la situation, on peut les modifier à chaque fois et ça c'est vraiment à la fois un gain de temps mais pas uniquement, ça nous permet aussi d'apporter des réponses qui sont travaillées. Ça nous permet vraiment de rester en phase avec notre marque employeur et la considération qu'on souhaite apporter aux candidats. Voilà. Alors maintenant on va passer à notre petit jeu, un peu beaucoup passionnément, pas du tout les sujets clivants du recrutement. Donc je vais te remettre ces cartes avec du coup les options, un peu beaucoup passionnément, pas du tout. Et je vais te citer des sujets qui sont assez clivants dans le recrutement. Et tu vas pouvoir me dire quel est ton avis et le développer un petit peu. Ça marche. Allez, le recrutement à distance, est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? On l'aime un peu pour les managers. Okay. C'est-à-dire que nous, dans nos processus de recrutement, on fait en sorte, dès lors que c'est possible, que le manager puisse recevoir dans le processus de recrutement le candidat ou la candidate en présentiel. C'est important pour nous, autant pour nous pouvoir faire un entretien qualitatif et vraiment valider les éléments qu'on souhaite valider, mais aussi pour les candidats pour aussi mieux se projeter dans le poste, dans son futur
rapport à son manager. Donc c'est important aussi que, si c'est possible, que la personne voit son futur site de travail. Ma deuxième réponse, c'est passionnément pour nous, les recruteurs, le pôle recrutement, puisque comme je disais tout à l'heure, nous sommes basés à Carcassonne et on recrute sur tous les sites de l'entreprise. Donc ça nous permet de faire le matin un entretien à Amiens, l'après-midi un entretien à Périgueux et en fin de journée un entretien à Perpignan sans se déplacer, donc c'est très bien. Super. Le sujet suivant, la transparence des salaires dans les offres d'emploi. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Je dirais beaucoup. Alors dès lors que c'est possible, évidemment, d'indiquer dans l'offre d'emploi des informations sur le package qui comprend une fourchette de rémunération si on le peut, mais aussi les avantages de l'entreprise qui sont complètement complémentaires. Et si ce n'est pas possible dans l'offre d'emploi, c'est toujours un sujet qui est évoqué lors du premier contact téléphonique avec le candidat. Dans tous les cas, on est toujours en mesure de donner à minima une fourchette si ce n'est pas possible d'indiquer quelque chose un salaire précis. Et c'est l'occasion aussi de demander aux candidats ses attentes pour voir si on est en phase sur ce point-là aussi. Le recrutement au feeling pour choisir sa nouvelle recrue. Est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? Un peu. Puisqu'il faut être prudent sur le feeling. Chez nous, c'est très important de garder cette part d'humanité dans le processus de recrutement. On ne mettra pas en place les entretiens faits par des robots, par exemple, comme ça peut commencer à se faire, comme on peut le voir parfois en ce moment. Nous, on a mis en place un processus de recrutement qui nous permet d'être complémentaires dans l'évaluation des compétences, l'appréciation du profil professionnel de la personne, la compréhension de son parcours, donc tout ça au travers des entretiens ou des tests complémentaires qu'on peut mettre en place, mais tout en laissant quand même une part d'humain et le relationnel, c'est quand même quelque chose qui compte autant que les compétences, donc quand même un peu, pas du tout. Et sur ce sujet, je t'invite à lire un article de Pierre-André Fortin qui parle justement du questionnement de l'intuition dans le recrutement, parce qu'on ne peut pas complètement se débarrasser de l'intuition, mais il faut accepter qu'il y ait un peu ce facteur-là dans le recrutement. Ok, merci beaucoup. Le sujet suivant, c'est les process de recrutement en 10 étapes. Est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? Un peu. Alors chez nous, il n'y a pas 10 étapes chez Via Santé, puisque on fait en sorte de rendre le processus dynamique et participatif. Donc on fait un entretien avec le RH et le manager ensemble, là où dans certaines autres entreprises, ça peut être 2 entretiens séparés. Ça nous permet de gagner en efficacité notamment. On s'adapte aussi aux besoins du recrutement. Donc une fois l'entretien passé, on peut être amené à rajouter une étape suivante comme un entretien avec un N+2 notamment ou un entretien, un questionnaire de personnalité professionnelle qui est suivi aussi d'un échange. Donc sans aller jusqu'aux 10 étapes, il est parfois nécessaire quand même de prendre le temps de valider tous les éléments pour que ça soit un choix étayé et de choisir la bonne personne. Ok, je rebondis sur ce sujet avec l'une de nos ressources internes qui est le carnet de route de Hélène Lee. En fait, elle va présenter le recrutement en reprenant les 4 grandes étapes classiques d'un projet et elle les applique au recrutement et en fait, elle va plutôt mettre l'accent sur le rôle de chacun et les actions que chacun doit prendre pour se repérer au mieux dans le process de recrutement. D'accord, ok, je lirai ça après notre interview. Encore une question, l'IA dans le recrutement, est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? Je serais tentée de dire pas du tout, mais un peu et pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils, et notamment Thalys, se sont bien perfectionnés et sans forcément parler d'IA à proprement parler, nous permettent de gagner du temps dans certaines étapes, de rendre plus dynamique le processus, par exemple. Ce qu'on ne fera pas chez Via Santé, c'est de remplacer le rôle du recruteur dans son analyse, la façon dont on anime l'entretien, dont on questionne le parcours professionnel, tout ça, ça reste vraiment pour nous un exercice humain. On est dans les ressources humaines, donc on est vraiment avec de l'humain. Donc on ne remplace pas notre analyse du candidat par
par des algorithmes. Merci Sandrine, c'était très intéressant de recevoir ton point de vue sur tous ces sujets un peu clivants et j'espère te revoir bientôt. C'était très agréable en tout cas que tu nous reçois ici dans les locaux à Toulouse. Ce sera avec grand plaisir, tu es toujours la bienvenue chez Via Santé. Merci. Je viens de sortir de mon échange avec Sandrine, c'était très intéressant de parler avec elle de ses bonnes pratiques en recrutement et des sujets clivants. Si vous aussi vous voulez digitaliser vos recrutements, rendez-vous sur Thalys. À bientôt!